Président République là prend décision pour mettre fin à l'année fiscale là avant les n'ayant arrêté présidentiel qui publié 30 août 2020. 18 septembre 2020, Banque République d'Haïti à BRH publié ce qu'il est 114-2 sous transfert l'argent qu'a fait sortir dans pays étranger. Ce qu'il est ça BRH publié recommandé maison transfert yo payer transfert yo en good dans taux BRH publié chaque jour. 30 septembre 2021, le gouvernement a adopté un nouveau budget pour l'année fiscale 2020-2021 qui entrait en vigueur 1er octobre 2020. Avec budget ça évalué à plus passer 254 milliards de gouttes, l'État haïtien souhaitait tourner mettre économie pays sous rail. Jeudi 8 octobre 2021, prix gaz la baissé sous marché local là. Gasoline nan qui tap vendre 224 gouttes baissé à 201 gouttes, diesel là sorti dans 179 gouttes et puis li passé à 174 gouttes. Ministère commerce et industrie prend décision ça après président Jovenel Moïse te fin annoncé prix gaz là tap pral baissé sous marché a. Ministère commerce et industrie prend résolution pendant l'année 2021 pour prix produits affichés en good dans toute entreprise qui fait commerce dans le pays d'Haïti. Dans le cadre de décision si là, ministre commerce et industrie Jonas Kofi fait inspection dans diverses entreprises dans le pays pour vérifier prix marchandises pas affichés en dollars américains. Nous espérons que nous avons année 21 par rapport à 20. Et c'est une année vraiment, nous ne pas oublier facile parce que il marque toute une génération. Mais si nous essayons de regarder comment début décennie commence en général pour Haïti, en général c'est difficile. Si nous prenons 91-94, nous rappelons embargo sur le pays d'Haïti après un coup d'État. Si nous prenons 2000-2004, début extrêmement difficile, encore un autre problème politique, un gros choc politique que nous prenons. Si nous prenons 2010, nous avons rappelé un tremblement de terre, c'est un désastre naturel que lié. Et voilà, 2010 là, et 2020 arrivé là sur nous encore, nous prenons un gros choc. Donc les débuts d'exercice fiscal et des décennies pardon, sont extrêmement difficiles pour Haïti. Nous sommes capables de faire une comparaison, c'est comme si match football nous toujours commencé au mal. Donc 15 premiers minutes, nous ne pouvons pas gérer. Et ça peut gagner un impact négatif sur le reste des décennies si nous ne pas arriver réellement réagir positivement. Donc il y a deux types de désastres qui dérangent le pays. Désastres naturels, tremblement de terre, désastres politiques, incapacité pour gérer les transitions, pour faire l'élection de manière normale. Donc il y a 4 décennies, donc c'est une tendance que ça représente en quelque sorte. Nous sommes capables de dire que l'année 2020, c'est une année plus difficile, même depuis ma couvrir l'économie haïtienne depuis les années 90, c'est une année plus difficile pour nous. Pour qui ça? Il n'y a pas 2010, parce que 2010, nous prenons choc tremblement de terre là, nous tellement devenu aide internationale assez important, nous remontons même le. Tandis que en 90, 91, 94, nous faisons 3 ans l'embargo qui font un gros choc pour l'économie haïtienne, qui viennent voir, ça nous a capable de une contraction PIB, à savoir la richesse que le pays a créée pendant une année consécutive. Bon, pour une petite précision pour le public, là, l'importance, nous-mêmes, exercice fiscal, nous commençons 1er octobre pour finir 30 septembre. Donc, nous avons une année qui commence le 1er janvier, qui finit 31 décembre. Donc, qui est différent de ça de l'année civile. Exactement. Qui vient dans une situation pour question là, que nous commençons l'exercice fiscal nous, dans le premier trimestre, qui veut dire octobre-décembre 2019, et il va finir en septembre 2020. Donc, si nous prenons 12 mois, ça me va nous allons commencer avec pays loc, 2 mois extrêmement violents pour l'économie haïtienne. Côté ça, les chaînes d'approvisionnement, pour me porter produits, sortir la ville, pour m'aller dans le monde rural là, pour me sortir dans le monde rural là, pour me venir la ville, donc ouais, produits agricoles avec produits industriels cap croisés, vous connaissez qu'un pile route bloqué, en pile ville est bloqué. Donc ouais, premier trimestre là, c'est extrêmement difficile.
Et là, nous arrivons dans le troisième trimestre là, qu'on y a prendre coronavirus, nous avons un confinement, nous obligés de fermer l'économie encore. Voilà, ça double choc ça, choc politique pays là, choc sanitaire, confinement, qui donne nous idée que première estimation que vous faites, l'économie a contracté de 3,1%. Donc depuis le tremblement de terre, c'est la première fois qu'on chute aussi rapidement au niveau de l'économie haïtienne. Et pas oublier que l'année dernière, le reste qui était gagné la crise politique avant le pays dur, et bien on te fait une contraction de moins 1,2%. Donc si nous faisons une moyenne pour vous là, vous pouvez pendant 2 dernières années, nous pas créer richesse, c'est détruire une richesse à un rythme de moins 2% pendant 2 dernières années. On fait octobre-décembre qui prend pays loc, octobre-novembre, qui veut dire que l'économie, au niveau de secteur sous-traitance là, pas de frapper. Mais le secteur agricole là, c'est un problème parce que pour nous porter produits, la ville est extrêmement difficile. Parce que il y a une pile route qui était bloquée en quelque sorte. Le secteur sous-traitance là, a fonctionné, pas de trop problème là-dedans. Le secteur des services là, prend un gros coup. C'est un secteur pilou en de création de richesse dans le PIB là, particulièrement le secteur touristique. Lui-même, ça a remonté à 2018, vous rappelez aussi 7 juillet, quand on était raté saison et fête champêtre parce que Haïtien pas de calendrier, qu'on n'y a pas de carnaval qui vient faire par la suite. Donc tout ça vient fait que le secteur service là, c'est un secteur plus affecté par tout choc ça qu'on a parlé là. Donc qu'on y a l'année passée dans le deuxième trimestre là, janvier-mars là, nous avons fait respirer pour nous reprendre fin mars confinement. Et une analyse qu'on fait qui est extrêmement important. Confinement, ce n'est pas local surtout, non. C'est le fait que le reste monde est fermé. Donc, il y a ces chaînes d'approvisionnement internationales qui pour venir local là viennent difficile pour vous. D'où gros choc qui peut souligner là tout, à savoir sous-traitance là, vient des difficultés pour exporter produits parce que nous sommes obligés de fermer une série d'usines, c'est seulement produits sanitaires que nous avons quitté pour fonctionner les ça. Et comme la demande mondiale a diminué tout, donc vous avez une difficulté pour vendre sur les marchés internationaux, donc l'exportation va diminuer par le bord de devise qui a pris dans l'économie là. Comme moi du secteur des services, ça a un problème. Et le secteur agricole, là, tu prends choc à cause de pluviométrie, la pluie n'a pas venir pour l'avenir, changement climatique. Mais ça qui explique, je dis, contraction qui fait dans l'économie, moins 3,1%. Et lorsque pas de croissance économique, bah, c'est bien simple, le job a perdu. Parce que bon moun qui travaille dans le service pour diable, qu'on y a là, ils révoqué yo, sous travail dans l'hôtel. Il y a des hôtels qui ferment net, il y a des hôtels qui sont obligés de faire fermer pour le reprendre. Et tout ça, c'est des difficultés. Restaurant, il y a des problèmes. Même si machin manger cuit pour diable, il y a des difficultés pour te bailler pour Dieu, lorsqu'on est dans l'ordre Dieu. Donc voilà comment, lorsqu'on prend des désastres politiques, à savoir, nous pas 40 ans sur le plan politique, on ajouter la désastre naturel là. Covid-19, pandémie, eh bien, mais qui cocktail que le bord, un cocktail côté que mon a souffert en pile, pas bien l'école de fermée tout, que ce soit en octobre-novembre, que ce soit dans le confinement, professeur de l'école a des difficultés pour le toucher, ça le secteur privé pour dire pas de l'argent qui rentre. Donc c'est une véritable catastrophe, je pourrais dire, lorsqu'on prend au niveau social, parce que l'économie, il faut l'île toujours aspect social là. Mais choc ça que nous subissons, son choc externe sanitaire là, qui vraiment dérange le monde et Haïti, comme nous étions déjà sous état de choc, donc il empire la situation pour nous. Si l'économie réelle là, je ne sais t'expliquer là, elle est contractée, or l'État côté prend l'argent. C'est activité économique. C'est les gens qui travaillent, c'est l'entreprise qui travaille, que l'État lui-même va prendre taxe, va prendre impôt. Donc si l'économie réelle là a ralenti, il y a moins de gens qui travaillent, il y a moins d'entreprises qui font profit, donc l'État a moins comme la rentrée. Chiffre là. En moyenne, l'État a entré 7,3 milliards de gouttes par mois à cause du ralentissement économique fait pendant la période ça. Alors qu'il a besoin d'entrer plus que 10 milliards de gouttes par mois pour être capable de faire du budget jeune qu'on est là. Maintenant, on a regardé, je vous ai dit là tout à l'heure, la dépense, en moyenne, l'État a dépensé près de 14 à 15 milliards de gouttes par mois. Donc il dépense plus que 2 fois ça. Arithmétique. Si vous touchez 10 000 gouttes, vous voulez dépenser 20 000 gouttes chaque mois, eh bien, différence ça, il faut qu'on rejoigne. Pour bon gros amis dans la diaspora qui a bon petit comme vous, bah ouais, une famille qui dit m'a couvrir ça pour et si vous pas joindre on y a là un
un boss de sous quartier, n'est capable de payer ou aller prêter comme le même. Ça que comme pour il va vraiment rien puisque c'est vieux famille qui quitte comme la boue. Donc voilà moins grave. Boss de sous quartier lui-même enfin moi la bien chercher intérêt, ça ne pas oublier moment comme là. Donc faut capable payer comme ça. Donc cette différence qui t'est gagnée entre 7 et 15 là, 8 ça, l'État obligé à le prêter. Et très souvent à le prêter au niveau de banque centrale. Banque centrale là, pas fait dollar, il va prendre planche à billets pour mettre dollar dehors, il va pas faire ça, c'est good là mettre dehors. Donc chaque 8 milliards de gouttes ça que l'État a mettre en circulation chaque mois, eh bien good là dehors pour toutes les raisons expliquées tout à l'heure, exportation diminuée, sous-traitance qui était pris un choc confinement, production pas faite, donc ou pas même qu'à faire pour satisfaire les besoins de la population là, donc on pas parler d'exportation. Difficulté gain politique ou yo fait que moun pas venir investir la caillou. Donc lorsqu'on mette goutte dehors et que dollar va venir, mais une raison qui te voit que dollar a peu démonter et que spéculation quand là-dedans tout qui vient bon, un dollar qui rapproché le niveau 120 gouttes pour taux de change là. Et lorsque taux de change là augmente comme ça, son pays cap importé pour plus que 2-3 milliards de dollars américains, même produits alimentaires qu'on importe. Donc chaque fois que j'ai besoin plus de gouttes pour m'acheter des dollars, les gens qui font importation pour vous, ils viennent changer l'étiquette là pour. Donc inflation qui vient rapprocher de niveau de 30%. Il prend un pic en août 28%. Voilà un pays côté que le pouvoir d'achat est extrêmement faible, il y a un pile de monde qui est pauvre, un pile de monde qui est extrêmement pauvre, à peu près 25% extrêmement pauvre, soit plus de 60 pauvres. Donc les gens qui sont là, retrouver avec perte de pouvoir d'achat là. Donc, où est que, une combinaison, un cocktail dangereux, m'a perdu du job, moi, prix pour du job monter. Donc, mais comment trouver une pauvreté, extrême pauvreté, jusqu'à la misère que nous vivons là, à cause de choc économique, ça, catastrophe, ça, c'est une gars utilisé terme. Depuis le budget 17-18 là, nous ne sommes pas jamais capables vraiment passer son budget au niveau du Parlement. Ensuite, le Parlement vient aller. Donc, il y a à peu près presque 1 année et demie que le pays a fonctionné sans budget. Ça a mis des désastres politiques. Ça a empêché qu'on prenne des décisions qui pourraient permettre que l'ensemble de la population capable de fonctionner bien. Et c'est une cause qui expliquait une série de problèmes qu'on a au niveau économique, à savoir incapacité pour une institution qui fonctionner, pour faire transition politique de manière normale, il n'y a pas besoin d'aller trop loin. Regardez la République dominicaine là. Depuis les années 90, il y a eu un gros choc politique avec un monsieur Terry Balaguer, avec Peña Gomez, Yoshita, ils font un tas de politique. Mais je dis, si un pays comme la République dominicaine qui a fait des taux de croissance qui sont plus élevés au niveau de région Amérique latine et Caraïbes, là, eh bien, politique là fondamentale. En l'année 2000, les États-Unis, pour la première fois, dans la période moderne, pour avoir une discussion qu'a faite entre M. Bush et M. Gore, pendant l'année ça, Dominique a fait élection sans aucun problème. Année ça n'a pas parlé là. Dominique est frappé considérablement par Covid-19. Vous connaissez qui a avantage que gagner? En mars, il a fait élection municipale. Pendant l'été, il a fait élection présidentielle avec législative. Donc il mettait toute bagaille ça dehors. Donc il fait transition politique dans un moment qui était difficile parce que Dominique a un plus gros choc parce que nous contractés de moins 3, nous contractés de moins 5. Donc il a perdu beaucoup plus à cause du secteur touristique là qui dépend de lui-même considérablement. Donc voilà comment que l'analyse d'affaires, l'aspect économique là, eh bien on dit que les institutions sont un élément fondamental. L'institution est en place, il va avoir un impact sur l'économie parce que les gens pas fin trop à l'aise, ils va comprendre ça qui passe, investisseur pas mettre tête pli dehors lorsqu'il n'est pas sûr que l'argent là, s'il investit, est-ce que la peut tourner venir avec un rendement qui est positif en quelque sorte. Si l'État choisit une personnalité de l'année, l'État doit personnaliser le dollar par rapport à Goud là. Parce que c'est ça qui fait plus de discussion pendant l'année. Et ça se dit, côté que je dis, le dollar pas de suspens augmenté, passant de moins 100 gouttes, là pour aller, et j'ai dit en anglais, the sky is the limit. C'est comme si je dis que c'est ciel là, finalement, le dollar va le toucher. Et tu crains vraiment que le dollar va arriver à 130, 140, 150. Donc, tout scénario négatif était là. Après, subitement, nous avons un choc fait dans l'économie.
Donc, 2 mois d'août là, pour nous regarder les derniers 2 mois qui étaient, et particulièrement septembre, là, côté que Banque centrale pour faire une conférence de presse pour dire comme ça que ça l'a regardé dans le livre Balio, pas refléter ça qui a passé sur le marché local des changes. Parce que moi, je me dis, c'est un match de football, et bien 2 équipes sur le terrain, il ne faut pas regarder seulement ça qui a passé sur le terrain, mais pour l'équipe qui a joué, il y a un bon entraînement, il y a un bon travail qui est fait, qui pour bon résultat. Ça. Donc, si je prends good par rapport à $, oui, il y a un déficit budgétaire qui est très très important, mais lorsqu'on va regarder le confinement vient fait là, l'importation va diminuer considérablement au niveau du pays. Or, importation a besoin de $, pour importer. Donc, si il y a moins d'importation, ça veut dire que la demande de devises est supposée diminuer en quelque sorte. C'est ça que c'est les fondamentaux de l'économie. Là, regardez toute force qui gagne pas derrière, il dit mais comment $, fait continuer à augmenter malgré que lui-même il a comme si prend une activité politique monétaire pour empêcher des rapages la fête. Après la conférence de presse, le gouvernement dit que il va mettre $150 millions dehors. Et ensuite, ils font annonce qu'il y a des banques commerciales qui sont très très importantes dans le système, que vous pouvez pénaliser jusqu'à $7 millions américains parce qu'ils ont fait des activités qui correspondent à sa banque centrale, là, qui arbitre, qui supervise ça de manière très très sérieuse en quelque sorte. Après, subitement, le dollar a commencé à baisser. Après, même je ne dis pas regarder le ciel, je regarde qui va arriver. Quand je regarde en bas, c'est comme si je suis dans un avion, je me dis qu'il aime jouer une planchère. Donc, mais 2 extrêmes qui étaient gagnés. Nous sommes de près de 120, pour y en a passé en bas 60. Donc, c'était pour balance soit. Spéculation a fait arriver dans le point ça, mais une spéculation dans l'autre sens qui gagne, si un monde qui t'achète ton $, à 90, il dit que le 70, il dit ah, je vais perdre bon pour le vendre. Donc, c'est un mouvement qui est négatif, nous sommes capables de dire, pour l'économie, que ce soit lorsqu'on a une spéculation à la hausse, tout comme spéculation à la baisse, et bien, il y a plus de monde qui est victime, l'économie subit ça, parce que nous avons recevoir comme $, perdu comme considérablement. Lorsqu'on a exporté, il dérange parce que vous avez une monnaie qui ne pas permettre que l'économie soit compétitive, il y a un autre problème déjà. Donc voilà, c'était une expérience que les Haïtiens ont vécue et que jusqu'à présent, qui propose qu'à rétablir véritable équilibre là, parce que je dis, si je vais acheter $50, la compto, banque centrale compte de référence qui pas refléter ça dans la rue et également petit mouvement spéculatif a fait par en bas. Donc c'est malheureux que nous retrouvons nos situations, ces 2 extrêmes de balançoire pour nous chercher l'équilibre avec je ne suis capable de dire. Et rappelons très bien que des chambres de commerce qui étaient prêtes à plaindre lorsque au niveau de la douane, il était $15 à plus que 100 gouttes. Alors il faut comprendre, le gouvernement c'est comme s'il y a 2 bougies. Il y a une bougie politique qui t'a remis $, baisser le plus possible. D'ailleurs, le président a fait une déclaration que $, atteint un niveau plus bas que le prend là. Donc politiquement, il est correct pour lui. Mais dans le même gouvernement, si la douane a chargé mon 100 pour chaque $1 million, la vente est plus good et ça peut aider le budget pays, la performance. Donc le fait que le dollar a baissé comme ça, pas penser que le bon pour le gouvernement des 2 côtés. Parce que la douane entre moins scope, et si la douane entre moins scope, il y a moins de ressources pour capable résoudre le problème de capable du pays à travers, je l'ai dit tout à l'heure, les recettes de l'État pour les services publics. L'on a regardé l'évolution 3 premiers trimestres à cause de choc politique qui était gagné dans le premier trimestre, là, confinement dans le 3e trimestre, là, où tu dit tout à l'heure, dépense l'État t'es prêt aller à un rythme qui est plus rapide que recette et là ça pas d'une autre façon pour le prêter comme pour capable financer le déficit budgétaire là. Donc il était prêt aller à un rythme trop rapide de plus de 20 milliards de gouttes par trimestre. Donc l'État finit 3 trimestres ça au janvier là, il connaît s'il continue qui conséquences qu'il va gagner. Donc même résultat qu'on va joindre qui fait que goutte là t'es prêt apprécier par rapport à $, eh bien, c'est parce que nous devons passer en bas 20 milliards de gouttes de déficit budgétaire financé par, nous sommes capables de dire, soit la Banque centrale ou encore d'autres acteurs. Donc, ça te permettre que l'État mette moins de gouttes en circulation. Et comme l'État mettait $150 millions sur le marché, donc, nous t'expliquons tout à l'heure là, une quantité de dollars sur le marché et il y a moins de gouttes qui viennent de renouveler. Donc, ça t'a aidé également à l'appréciation de la monnaie locale par rapport
à la devise internationale qu'est le dollar américain. En économie, nous parlons ça de stagflation, à savoir où l'économie a stagné, d'autres bon chiffres là qui montrent que pas croître assez pour créer assez de biens et de services. Inflation, nous voyons comment l'augmenter, la rapprocher de 30%, et moi-même, il était prêt franchir la barre de 3% au mois. Donc, sur un côté qui gagne un pile problème, il n'y a pas de travail, il y a pauvreté, et ensuite inflation combinée avec ça. Donc, voilà une situation, son marasme, on est capable de dire socio-économique. Donc, pour nous sortir en bas, ça, pour nous remonter, le gouvernement prévoit qu'en 2021, il va faire une croissance de près de 2,4%. Mais nous allons voir qu'il y a des acteurs qui ne sont pas aussi optimistes que le gouvernement, puisque vous parlez de 1,2 jusqu'à 1,4% de croissance du côté de Fonds monétaire et de Banque mondiale. Mais si que 2021, nous étions quand même quelques 9 mois pour l'exercice fiscal qui a fini en septembre, donc si nous n'avons pas de stabilité politique nécessaire là, qui peut permettre que nous fassions croissance économique là, eh bien, souffrons l'autre année encore, 5e année et surtout 3 ans de décroissance qui est possible. Parce que non seulement nous avons un choc politique, mais nous avons une deuxième vague qui vient de la Caïpan, là, fait coronavirus là. Et ensuite, désastre naturel. 1er juin, comment ça va passer? Cyclone. Donc, toute variable, ça faut prendre en considération. Donc, si nous avons un chiffre négatif encore en termes de croissance économique, donc, la situation va encore beaucoup plus difficile. C'est la raison pour laquelle, Jean Kentabdou là, il faut joindre une solution politique pour que au moins nous diminuer facteur externe ça, qui est l'environnement externe, pour me réduire les menaces ça. Parce que des menaces ne sont pas contrôlées. Le coronavirus ne sont pas contrôlées. D'ailleurs, en Angleterre, on parle d'une variation faite là, le virus là. La communication là, comme ça veut dire. Et on dit ça plus facile encore pour le transmettre. Donc, si ça vient descendre sur nous, c'est pas impossible. Et si nous allons prendre un choc, cyclone, parce qu'on connaît cyclone chaque année, la venir, saison cyclonique la venir quand même. Donc voilà en quelque sorte pour qui ça que faut que nous comprenions les risques sont là, changement climatique, ou dépendant en pile de l'agriculture, pluviométrie a varié dans ça. Donc je crois que n'est pas seulement politique entre les acteurs politiques, mais nous-mêmes au niveau de la population, comment on fait politique, comment on voter, comment on réagit, comment on manifester, tout ça rentre comme variable. L'économie, c'est qu'en dernier, il n'est pas contrôlé et choc extérieur et nous ça a payé pour le fait que nous ne pas arriver à protéger le système immunitaire nous. Donc nous prenons choc là de plein fouet et ça crée une situation négative sur le plan socio-économique. Dans les 10 prochaines années, 2020-2030, c'est des années qui parlent difficiles et il faut prendre des mesures politiques et économiques qui sont extrêmement efficaces et efficientes pour permettre que le plus de monde qui vient sous terre, une nouvelle génération qui vient venir, eh bien, pour être capable à l'école, pour être capable de venir en santé, pour être capable de manger. Donc voilà les grands défis. Et c'est la raison pour laquelle l'économie et la politique est le même cabane. Il y a conversé de manière régulière. Et si vous mettez une barrière entre eux-mêmes, ils vont connecter, donc vous allez avoir des résultats socio-économiques très difficiles. Nous arrivons à bout de revue année 2020. Merci en pile parce que tu as choisi de passer un moment ça avec nous sur Télévision Nationale d'Haïti. Permettez nous remercier vous-même pour fidélité, vous êtes avec nous pendant l'année 2021 et nous renouvelons l'engagement pour continuer à servir à travers différentes émissions pour l'année 2021. Pour l'émission spéciale ça, Kenny Vilser et Patricia Paul, tu es avec nous sur le plateau. Kenny, merci en pile parce que tu es maintenant disponible. Merci Serginho, merci Patricia, merci à tous les techniciens, merci à Farah Odney qui t'a assuré la réalisation revue de l'année. Merci à vous-même, amis téléspectateurs, téléspectatrices Télévision Nationale d'Haïti qui étaient avec nous pour te suivre revue de l'année. Nos voeux les meilleurs pour 2021. Patricia, merci parce que tu es avec nous et tu es présent pendant l'édition téléjournal et là tu es avec nous pour revue 2021. Merci en pile, tous nos bons voeux pour 2021. C'est un plaisir, Linda. Merci beaucoup. Merci, Kenny Vilser. Merci à toute l'équipe qui t'a rendu l'émission ça possible. Et merci spécial à tous les amis téléspectateurs qui t'ont suivi. Nous avons espéré que vous êtes satisfaits pour l'émission spéciale. Rendez-vous à casser pour l'année 2021 si chef suprême n'est d'accord. Parfait. Je remercie toute l'équipe là, Jacques Kenley et ceux de là, Farah Odney, Harry Denis, chef plateau nous Rodney était là, Théodore t'es accompagné nous et pendant l'année Kem Joachim comme réalisateur, Jasmine Lorsemé,
et Nadia Saint-Just, vraiment toute en équipe, Hector Sylvain, vraiment toute en équipe, et sans ne pas oublier tout journaliste, tout collaborateur, collègue travail nous ici à TNH qui étaient mobilisés pour te permettre de nous répondre présent à travers différentes émissions, dans toute direction, direction générale, direction de production, direction technique, direction administrative et ressources humaines. Et vraiment tout le monde, dans façon par eux, te protocoler pour te rendre édition nous possible. Merci en pile, merci à vous-même, téléspectatrices, téléspectateurs. Alors, généralement, Patricia, à chaque fois, la préfère, mais toujours dit bonne nuit tout le monde. On a dit tout le monde fois ça, bonne année. Bonne année 2021. Et nous souhaitons, et année ça, nous prenons bonne décision, nous faisons bon choix, nous prenons bon engagement pour 2021, capable de pas sembler avec 2020. À bientôt.